Jazakumullah. The next speaker is Dr. Wasim Sayyid, and he's going to talk to us about Jazakumullah. the second manifestation of divine power. Notre prochain orateur nous parlera à propos de la khilafat. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Say, O Allah, Lord of sovereignty, you give sovereignty to whomsoever you please, and you take sovereignty away from whomsoever you please. You exalt whomsoever you please. Maître du jour du jugement, tu accordes la souveraineté à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Et chaque bonne chose est dans tes mains et tu fais ce qu'il te plaît. Il y a maintenant plus de 1400 ans, juste après le traité de Hudaybiyah, décrit dans le Coran par Dieu comme étant Fathan Mubina, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé plusieurs lettres à plusieurs souverains à cette époque-là. Parmi eux, il y avait le souverain de l'Iran. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare que le Khosroès a fait à notre lettre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit ce que Khosroès a fait après avoir reçu la lettre. Entre autres, il l'a déchirée et l'a jetée. Et ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il traitera cette personne et son peuple de la même manière. Allah le fera. Il faut tout d'abord réfléchir à propos du mot que je viens de réciter, c'est-à-dire Qadir. Sa racine c'est Kaf Dal Re, qui veut dire très puissant, le plus puissant, ayant le contrôle total. C'est-à-dire que personne d'autre peut frustrer son décret. Ne peut frustrer son décret. Le Messie premier, dans son livre Al-Wasiyat, le Messie premier parle de la personnification de Al-Qadir, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir. Le Messie premier utilise le terme Qudrat Saniya. C'est-à-dire le deuxième pouvoir. Pour comprendre cela, il faut se référer à l'incident des gouttes rouges que tout le monde connaît d'ailleurs. Le Messie premier, quand il était chez lui, a vu qu'il a reçu quelques gouttes rouges, des taches d'encre sur ses habits. Le Messie premier lui-même dit que j'ai écrit moi-même quelques décrets divins et j'ai présenté ça à Dieu
Et Allah Ta'ala a pris cet agir-là, le Messie premier sallam décrit sa vision. Donc Allah Ta'ala a pris sa plume, l'a trempée dans l'encrier et ensuite l'a fouettée. Donc les décrets du Messie sont devenus les décrets de Dieu lui-même. Donc les décrets du Messie premier sallam sont devenus les décrets de Dieu le Tout-Puissant. Donc le Messie premier, au lieu d'utiliser le terme khilafat, il utilise Qudrat Thaniya, c'est-à-dire le deuxième pouvoir. Donc ceci est le même terme utilisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, quand il parlait à propos de la deuxième manifestation. Donc Allah Ta'ala, le Qadir, c'est-à-dire celui qui a le contrôle total sur toute chose. Donc là, il est en train de réciter quelques couplets du Messie premier en ourdou, en disant que Dieu, en manifestation son pouvoir, Voilà comment nous voyons. voilà Comment nous voyons le visage invisible. comment nous voyons le visage invisible de Allah le Tout-Puissant. Le Messie premier a spécialement et en faisant exprès utilisé le terme Qudrat Thaniya au lieu de khilafat. C'est parce que le terme Qudrat Thaniya personnifie la force, le pouvoir de Dieu. Donc le premier calife, qu'Allah soit content de lui, Fitna, le désordre, pour le désordre auquel il a dû se faire face. Venir de l'intérieur le premier calife parle du premier désordre qui est venu de la Jamaat. Il parle et il dit à propos de cela que cette Jamaat a été fondée par Allah Ta'ala. Personne ne fera en sorte ne fera de vous un calife pendant que je suis vivant. Et après moi, celui qui viendra fera en sorte vous traitera comme Dieu le voudra. Mes prières sont entendues au ciel et mon maître, mon Dieu, me répond même avant que je fasse ces prières-là. Et il continue en disant, il dit, et celui qui se chamaille avec moi se chamaille avec Dieu. Et donc faut qu'il se répande. Nous savons tous ce groupe qui s'est opposé à notre Jamaat. Donc leur nom est encore vivant juste parce que nous le citons en parlant de ce désordre. Ils ont dit qu'ils détruiront cette Jamaat brique par brique. Il y a eu trois différentes forces, les hindous, les musulmans et les chrétiens, qui se sont opposés à notre Jamaat et qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour le détruire. Mais celui qui portait le vêtement du khilafat déclare
Le deuxième calife. c'est-à-dire le deuxième calife, je me suis promis, Il dit Allah lui-même va s'occuper de lui. il a dit que Allah lui-même s'occupera de ces gens-là et que, que les ihrar seront supprimés de la face de la planète. Et c'est ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, allez sur Google et allez taper leur nom. Vous verrez, Ouais, murmure. vous verrez juste des simples murmures à propos d'eux. Ceci est une leçon qui doit être comprise par l'humanité. Le calife, le deuxième calife du Messie promis a promis au troisième calife dans sa vie. Il a dit maintenant, je vous La bonne nouvelle. je vous apporte la bonne nouvelle que vous serez le troisième calife. Il dit quiconque sera le troisième calife. Pardon, quiconque sera le troisième calife, Si quelqu'un s'oppose à que quelqu'un s'oppose Allah, à cette personne-là, Allah le détruira. Donc on a vu que les gens ont continué à s'opposer, à essayer de les détruire et nous les avons vus être détruits eux-mêmes. Bhutto a aussi essayé durant sa vie de faire passer l'amendement dans la constitution contre la communauté Ahmadiyya. Et il lui a dit que ces gens-là seront les militaires parmi les Ahmadis. seront éliminés. Ces mots-là sont... Regardez un peu Bhutto. vous voyez maintenant que Bhutto a été exterminé. Allez sur Google, mettez son nom et vous verrez ce qui s'est passé avec lui. Et ce qui s'est passé avec lui, c'est que ses propres hommes, ses propres militaires, ont fait en sorte, l'ont trahi et l'ont mené à la mort. Maintenant, le général Zia. Maintenant, il parle du général Zia. Même les États-Unis ont voulu son soutien, etc. Même les États-Unis ont volé son soutien. Il a poussé davantage les persécutions des Ahmadis au Pakistan. Allah a frustré ces mécanisations. Machination. Regardez maintenant la force de Al-Qadir. Regardez son pouvoir. Il a choisi d'aider, il a continué de choisir ses califes et de les supporter. On a vu aussi que quelqu'un est venu pour un mubahla, c'est-à-dire un débat. On parle toujours du général Zia qui est venu s'opposer. Il a accepté la mubahla. Il a accepté la mubahla, c'est-à-dire un débat en face à face. Duel de prière. Un duel de prière. Et le prière était que parmi le monde se souviendra toujours de celui qui ment et Dieu fera en sorte de l'éliminer. Et on a vu qu'à la fin, Il a reconnu la disgrâce. il a connu la disgrâce totale et la destruction. Let me now come to the events unfolding before our own eyes. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Maintenant, je vais parler à propos du calife actuel, qu'Allah l'aide. Il a écrit plusieurs lettres à plusieurs chefs d'État. Il a écrit à Ahmadinejad.
que la troisième guerre mondiale est complètement Pas au-dessus de nous. en train de pendre au-dessus de nous et que la destruction sera obligatoire si on continue comme ça. Nous devons faire des efforts pour sauver le monde Nous devons faire des efforts pour sauver le monde de cette destruction. Et écrire des lettres à des chefs d'État est très signifiant. Ce même Dieu, Al-Qadir, qui est maître des cieux et de la terre, qui a établi les califes du Messie promis, alayhi salatu wassalam, qui a aussi établi les califes du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement doit être compris. Il nous a dit quel est le but de nous. Il nous a dit quel est notre but dans notre communauté. Qu'il récite quelque chose. Là, il récite un passage en ourdou. Il dit il va attirer tous les habitants du monde vers cette communauté. Voilà la tâche du serviteur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà la tâche que ces califes continuent. Et voilà la tâche que ces califes continuent. La seule façon de prévenir cette catastrophe est que le monde vienne se réfugier en dessous de cette ce bouclier de cette communauté. Nous nous trouvons avec ce même Al-Qadir, le même Dieu qui a aidé le Messie promis, alayhi salatu wassalam. On est avec le même Allah qui a complété les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à propos de la victoire de l'islam en ourdou. Il dit ne pensez pas que Dieu vous gaspillera. Vous êtes vous êtes la graine mise en terre par sa main. Et cette graine deviendra un arbre qui se répandra partout et qui portera ses fruits. Le monde est lié aux objectifs du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Le bien-être du monde gît dans l'obéissance du Messie promis, alayhi salatu wassalam, prédit il y a 1400 siècles auparavant. Chaque peuple sera jugé selon la valeur qu'il attribue à l'Ahmadiyya. Donc cette deuxième manifestation, nous devons la comprendre le pouvoir et les intentions de Dieu. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, dit Allah lui dit
que seuls ceux qui se trouvent parmi dans sa maison seront sauvés. Alors qu'il y a des bêtes sauvages partout autour. Le Messie promis dit que venez vers moi avec que je suis la forteresse de sécurité, alors venez avec moi avec vérité. Que Allah nous aide.